Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des prénoms et des noms et leur impact transgénérationnel. Donc, que révèle le tien? Donc, j'ai plusieurs petites anecdotes pour vous. Donc, c'est déjà par rapport aux noms et aux prénoms. Ça m'est déjà arrivé de voir sur un arbre généalogique des prénoms et des noms qui s'inversaient parce que des fois on savait pas forcément lire ou on savait pas la différence entre nom et prénom. On savait qu'on s'appelait Martin Dupont, mais je savais, on m'appelait Martin, mais je savais pas que Martin c'était mon prénom et je savais pas la définition de prénom et nom. Donc du coup, bah ça arrivait qu'on inversait et que du coup quand on a des enfants, ben, les générations suivantes euh, portent le prénom de la personne qui a fait la déclaration. Et donc du coup, ça vient casser toute une génération et arrêter en fait toute une lignée pour en commencer une nouvelle. Donc souvent quand on voit des prénoms des prénoms à la place des noms de famille, c'est souvent faut se questionner est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire un prénom qui est devenu un nom. Et donc inconsciemment, oui, c'est pour casser les transmissions d'une génération d'un nom de famille pour en créer une nouvelle qui va repartir de zéro. Ensuite, autre chose que je voulais parler, donc par rapport aux prénoms, donc tous les prénoms euh, qui sont connus, donc par exemple en lien avec la religion, par exemple Marie, qui est la mère de Jésus et qui a eu un enfant avec Dieu, qui Dieu est le Père de tous, donc aussi de Marie. Et ben, on va y retrouver, par exemple, si dans un arbre il y a des maris, on peut y retrouver des, euh, des histoires d'attouchement ou de viol avec une fille et un référent paternel, donc soit le père, soit autre référent paternel dans la famille. Tout autre nom qui vont être connus, par exemple, souvent, j'aime bien prendre l'exemple sur des problématiques de couple, l'histoire de Roméo et Juliette. Ben, Roméo et Juliette sont connus. Bah, par exemple, moi je connais forcément des Juliette. Bah, Juliette, et il faut se questionner sur dans l'arbre généalogique, est-ce qu'il y a eu des histoires comme Roméo et Juliette, des amours qui n'ont pas pu se réaliser et aller jusqu'au bout parce que par exemple il y avait des classes sociales différentes ou des religions différentes. Par exemple des choses en lien avec le Titanic où on a les mêmes problématiques si on trouve des prénoms dans ces liens-là des personnages connus on peut en avoir plein, que ce soit dans les livres, dans les films, dans la religion, dans la politique, dans des personnes publiques en fait, et en fait retrouver des prénoms qui sont connus, que ça soit en France ou souvent si on est né en France, on va regarder par rapport à l'histoire française, donc c'est pour ça que je parlais par exemple de Marie dans la religion catholique, mais si on va dans des pays plus musulmans, bah, on va s'adapter c'est à la religion du pays et à l'histoire du pays, parce que ça va pas être la même chose qu'en France où il y a eu une majorité, il y a certaines années où il y avait plus de catholicisme, même si aujourd'hui il y a plus d'athées, mais on va regarder par rapport à l'histoire du pays. Et, et aux noms qui sont justement connus dans le pays, donc ça peut être même des personnes politiques, donc même à l'époque des rois, etc. Aller regarder ces prénoms qui sont connus et où leurs histoires sont aussi connues. Donc, et
Et après, par rapport à cette histoire, comme par exemple Roméo et Juliette, un amour interdit par rapport à deux classes sociales différentes, bah, si j'ai par exemple une Juliette ou un Roméo, je vais aller chercher, explorer, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres indices qui me diraient qu'il y a eu un amour qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc voilà, ça peut donner plein d'indices par rapport au transgénérationnel et à l'histoire qu'on nous a transmis dans notre famille. Donc voilà un petit peu pour les prénoms et les noms, mais on a aussi la même chose sur les lieux. Par exemple, j'ai déjà entendu une histoire de quelqu'un qui est venu faire un travail en transgénérationnel et qui avait un doute que son père, qui était sur ses papiers, était vraiment son père. Et juste en commençant le travail et en regardant son acte de naissance, ben sa mère habitait, il a découvert que sa mère habitait rue de l'Amant. Donc ça donne déjà quand on entend ça, ça donne déjà un premier indice de se dire, ben peut-être que cet enfant, parce que c'est lié à sa naissance, c'est son acte de naissance. Donc l'acte de naissance est en lien avec la naissance, l'acte de mariage lié au couple dans le transgénérationnel et l'acte de décès c'est lié à la fin de vie. Et là justement c'est lié à sa naissance, ça peut donner un indice d'aller creuser un petit peu plus loin sur sa première intuition. Donc voilà, donc sur les lieux, les rues, les noms de rues, etc., ça peut être aussi intéressant de regarder, d'aller explorer pour voir s'il y a des choses qui viennent nous parler. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.